Je n'arrêtais pas de gigoter tandis que maman et moi marchions d'un pas rapide vers le bureau des admissions. Mon esprit était un tourbillon d'excitation et d'espoir, imaginant la vie qui était enfin à ma portée, les chambres universitaires, les nouveaux amis, les cours dont je rêvais depuis toute petite. Maman serrait l'enveloppe contenant les documents de frais de scolarité contre sa poitrine, me souriant comme si elle savait déjà que j'allais la rendre fière. Le soleil semblait briller un peu plus fort ce matin-là, et j'aurais juré que le monde entier m'encourageait. Mon cœur battait la chamade à chaque pas, un mélange de nervosité et d'excitation bouillonnant en moi. Maman me serra la main, et dans ce petit geste, je sentis à quel point elle croyait en moi. Arrivée au bureau des admissions, maman s'arrêta et prit une grande inspiration. Je pouvais sentir son excitation égaler la mienne, et je savais qu'elle voulait que cette journée soit aussi parfaite que je le souhaitais. Il y avait une légère odeur de peinture fraîche dans l'air, un signe de nouveau départ partout où l'on regardait. Des parents et des enfants passaient en hâte, chaque visage rayonnant de la même lueur d'espoir. Je savais combien maman s'était sacrifiée pour cela, combien de nuits blanches elle avait passé penchée sur son chéquier, s'assurant que chaque dollar contribuait à mon avenir. Aujourd'hui, pensais-je, c'était aussi sa récompense, un moment pour partager le rêve que nous avions construit ensemble. À l'intérieur, l'endroit vibrait de possibilités. Je serrais ma lettre d'admission comme un ticket d'or, mes mains tremblant légèrement sous le poids de tout cela. La femme derrière le comptoir nous accueillit avec un sourire bienveillant, prête à nous aider à officialiser le tout. Maman lui rendit son sourire, les yeux doux et pleins de fierté, et je pouvais la voir m'imaginer à mon premier cours magistral, mon avenir enfin réel. Elle fouilla dans son sac à main pour prendre son téléphone, la dernière étape, la pièce finale pour sécuriser tout ce pourquoi j'avais travaillé. Je la regardais ouvrir l'application bancaire sur son téléphone, ses doigts se déplaçant avec une aisance habituée. Elle avait fait cela tant de fois auparavant, transférant de l'argent du fonds qu'elle et papa avaient soigneusement épargné au fil des ans. Mon estomac se serra dans un mélange de nervosité et d'anticipation. J'avais l'impression d'être au bord du précipice de tout ce dont j'avais toujours rêvé. Mon esprit erra vers les nuits passées à étudier, les week-ends sacrifiés, tout cela pour mériter ce moment. Mes yeux ne quittèrent pas l'écran du téléphone de maman. C'était ça, la dernière étape. Mais soudain, je la vis, la confusion sur le visage de maman, son sourire qui s'effaçait lentement, ses sourcils froncés, et elle cligna des yeux sur l'écran comme si elle ne pouvait pas croire ce qu'elle voyait. Je me penchai plus près, mon cœur commençant à battre à tout rompre dans ma poitrine. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» murmurai-je, bien que je ne sois pas sûr de vouloir entendre la réponse. L'air était différent, soudainement plus froid, comme si la promesse de cette journée m'échappait. Le silence de maman était plus fort que n'importe quel mot. Enfin, elle leva les yeux vers moi, les yeux écarquillés et le visage pâle. « Jess, dit-elle doucement, la voix tremblante, il ne reste presque plus rien sur le compte. » Ma tête tourna. J'essayais de comprendre ce qu'elle disait, mais les mots n'avaient aucun sens. Comment l'argent pouvait-il avoir disparu ? Nous avions planifié, économisé, rêvé. Ce n'était pas censé se terminer ainsi. J'eus l'impression que le sol s'ouvrait sous mes pieds et que je tombais. Je pris une inspiration tremblante et essayai de me calmer. Mes mains étaient moites, ma bouche sèche, et mon esprit était envahi de questions sans réponse. Le visage de maman reflétait ma panique, mais elle faisait déjà défiler l'écran, cherchant une explication, n'importe quoi pour donner un sens à cela. Je regardais ses lèvres bouger pendant qu'elle lisait les transactions, mais je ne l'entendais plus. Tout ce que je pouvais voir, c'était le curseur clignotant sur l'écran, se moquant de moi avec un vide qui n'aurait jamais dû être là. Ma poitrine se serra et une vague d'effroi me submergea. Les doigts de maman tremblaient alors qu'elle essayait à nouveau, sa voix un murmure rauque qui se brisait à chaque mot. C'était censé être ton avenir, Jess. Chaque centime que nous avons économisé, a disparu. Elle me regarda avec des yeux à la fois féroces et impuissants. Je voulais la réconforter, lui dire que nous trouverions une solution, mais tout ce que je pouvais faire était de fixer l'écran. J'avais l'impression qu'un barrage avait cédé en moi, me submergeant de 1000 émotions pour lesquelles je n'avais pas de mots. Et quelque part au fond de moi, une petite voix terrifiée n'arrêtait pas de demander « Comment ?» Je me retournai vers le bureau des admissions, l'endroit qui avait été plein de promesses quelques minutes auparavant.
Je pouvais voir d'autres étudiants rire avec leurs parents, la joie d'un nouveau départ inscrite sur leur visage. Et moi, j'étais là, au milieu de mon propre rêve transformé en cauchemar, me demandant comment tout avait pu s'effondrer. Maman me prit la main à nouveau, mais cette fois, c'était différent. Cette fois, c'était une promesse que quoi qu'il arrive, nous découvririons la vérité ensemble. Maman et moi étions assises à la table de la cuisine, la tête baissée sur la pile de relevés bancaires éparpillés devant nous. Le silence entre nous était lourd, rempli de questions que nous avions trop peur de poser à voix haute. Je suivais du doigt les lignes de chiffres sur la page, sentant un mélange de confusion et de colère bouillonner en moi. Ce n'était plus seulement une question d'argent, c'était une question de confiance, de tout ce que nous pensions savoir. Mes doigts effleuraient le papier, froid et fin, alors que j'essayais de donner un sens à tout cela. Je voyais les yeux de maman parcourir les relevés encore et encore, à la recherche d'un indice. Elle leva les yeux vers moi, les sourcils froncés et la voix ferme d'une manière qui me trompa presque. « Jess, dit-elle, le ton calme mais les yeux pleins de feu, il y a des dépôts ici, des gros, au nom de quelqu'un qui s'appelle Sarah. » Mon cœur s'arrêta un instant alors que je me penchais plus près, lisant le nom qui semblait sauter de la page. Sarah. Un nom que je n'avais jamais entendu auparavant, mais qui était maintenant lié à tout ce que nous traversions. J'avalai difficilement, le mot ayant un goût de trahison dans ma bouche. Mon esprit s'emballa avec des possibilités, chacune plus sombre que la précédente. Maman attrapa son ordinateur portable, ses doigts se déplaçant rapidement sur le clavier. « Nous allons découvrir qui elle est, dit-elle avec une détermination tranquille. Ses épaules étaient droites, sa mâchoire serrée comme je ne l'avais pas vue depuis des années. Je la regardais, ressentant à la fois une vague d'admiration et de peur. C'était la femme qui avait maintenu notre famille unie, et maintenant elle était sur le point de démolir les mensonges qui avaient été construits autour de nous. Je pris une grande inspiration, sentant le poids de ce que nous étions sur le point de découvrir. Le nom, Sarah, devint la clé de chaque question que j'avais trop peur de poser. Pendant que maman cherchait, je voyais son visage se durcir à chaque nouveau détail découvert. Chaque clic de souris était comme ouvrir une porte sur une vie que je ne connaissais pas. J'étais assise là, l'estomac noué, regardant les pièces du puzzle se mettre en place, une par une. L'écran scintilla, et la voilà, Sarah, souriante sur des photos, vivant une vie dont je n'avais même pas idée. C'était comme voir une étrangère porter mes rêves, et je ne pouvais pas détourner le regard. Mon cœur battait à tout rompre dans ma poitrine alors que je réalisais que c'était réel, que cela se produisait, et que j'étais prise au milieu de tout cela. La voix de maman était basse et calme, mais il y avait d'un tranchant que je n'avais jamais entendu auparavant. Elle recevait de l'argent de ton fonds pour l'université, Jess. Regarde ça. Elle pointa les relevés, son doigt tapotant les montants qui avaient disparu de nos vies pour atterrir entre les siennes. J'avalai difficilement, les chiffres se brouillant dans mon esprit. Je voulais crier, demander comment cela avait pu arriver, mais tout ce que je pouvais faire était de fixer le visage souriant d'une femme que je n'avais jamais rencontrée. Le monde semblait basculer sous moi, et je tendis la main, m'agrippant au bord de la table pour me stabiliser. Maman me regarda alors, ses yeux rencontrant les miens avec une intensité féroce. « Nous devons connaître toute l'histoire, dit-elle, sa voix tremblant légèrement. Je hochai la tête, ne sachant même pas si ma voix fonctionnerait. Il y avait tant de choses que nous ne savions pas, mais une chose était claire, Sarah était au centre de tout cela. Et avec chaque nouvel indice, la vérité devenait plus difficile à ignorer. Je regardais maman taper plus vite que je ne l'avais jamais vue, ses mains tremblant légèrement alors qu'elle s'enfonçait plus profondément dans le labyrinthe numérique. J'étais assise à côté d'elle, sans pensée s'entrechoquant dans ma tête, aucune n'ayant de sens. Chaque fois qu'elle cliquait sur un lien, c'était comme si elle retirait une nouvelle couche de la vie que nous pensions connaître. J'entendais le léger bourdonnement du réfrigérateur, le tic-tac de l'horloge au mur, mais tout semblait lointain, comme si le monde s'était rétréci à ce seul instant. Nous ne cherchions plus seulement des réponses, nous cherchions la vérité. Au fur et à mesure que les détails se rassemblaient, mon cœur se serra davantage. Photo des vacances de Sarah, l'appartement confortable où elle vivait, son sourire parfait et sans effort, tout cela payé avec l'argent destiné à mon avenir. Ce n'était pas seulement l'argent qui me piquait, c'était l'idée que mes rêves avaient été échangés contre les siens.
Je sentis des larmes me piquer les yeux, mais je les refoulai. Il y aurait du temps pour pleurer plus tard. Pour l'instant, je devais voir, savoir, comprendre. La respiration de maman était régulière, mais je pouvais sentir sa fureur mijoter juste sous la surface. Je tendis la main et la posai sur la sienne, nous ancrant toutes les deux juste un instant. Elle me regarda, et dans ses yeux, je vis tout, la douleur, la peur, mais aussi une détermination féroce. Nous allons résoudre ce problème, Jess, dit-elle doucement. Sa voix était comme une ancre, me ramenant du bord du précipice. Je hochai la tête, sentant quelque chose changer en moi, une résolution tranquille qui grandissait, quoi que nous découvrions, nous y ferions face ensemble. Le nom, Sarah, n'était plus seulement un mot sur une page, c'était un fil que nous devions suivre, où qu'il nous mène. Maman et moi étions assises dans ma chambre, l'air lourd de tout ce que nous avions découvert. Mon ordinateur portable était ouvert devant nous, les photos et les messages que nous avions trouvés disposés comme les pièces d'un puzzle. Mon estomac se tordait en les faisant défiler, chaque image étant un rappel brutal de la vie que mon père nous avait cachée. Je sentais mon pouls dans ma gorge, chaque respiration courte et saccadée. C'était une chose de soupçonner, mais de le voir écrit noir sur blanc en images et en messages, c'était comme un coup de poing dans l'estomac. Je ne voulais pas y croire, mais la vérité était juste devant moi, impossible à ignorer. Maman était silencieuse à côté de moi, le visage pâle et les lèvres pincées en une ligne fine. Je voyais la douleur dans ses yeux, mais aussi une sorte d'acier que je n'avais jamais vu auparavant. Elle tendit la main et parcourut à nouveau les messages, comme pour s'assurer qu'ils étaient réels. Chaque mot était comme une trahison, chaque image un couteau dans le dos. Je repensais à toutes les fois où papa m'avait dit qu'il travaillait tard, à toutes les nuits où il disait qu'il le faisait pour nous. Ma gorge me brûlait de colère et de honte. J'avais l'impression d'avoir vécu dans une maison de miroirs, tout était déformé, tout était mensonge. J'entendais la respiration de maman à côté de moi, lente et mesurée, alors qu'elle étudiait chaque photo. Ses mains tremblaient légèrement, mais sa voix était ferme lorsqu'elle parla enfin. Nous avons toujours pensé qu'il était honnête, Jess, dit-elle doucement, les yeux rivés sur l'écran. Mais ceci est la réalité de sa vie. Ces mots tombèrent sur moi comme un poids froid, et je réalisai que ce n'était plus seulement une question d'argent. Il s'agissait de tout ce qu'il nous avait volé, non seulement l'avenir, mais aussi le passé que nous pensions avoir partagé. Maman cliqua sur les photos, une par une, et chaque image me donnait un peu plus la nausée. Il y avait Sarah, son sourire brillant et sans effort, posant dans des restaurants dont je n'avais jamais entendu parler. Mon père était toujours là aussi, le bras autour de sa taille, comme s'il n'avait jamais eu de famille qui l'attendait à la maison. Ma poitrine était serrée, et mes doigts s'enfonçaient dans le bord de mon bureau, essayant de m'ancrer au milieu de la tempête. J'entendais presque sa voix dans ma tête, la façon dont il riait et me disait que j'étais sa fille, sa fierté. Maintenant, ces mots sonnaient creux, empoisonnés par chaque mensonge qu'il avait dit. Maman ne pleura pas, et moi non plus. Nous avions dépassé ce stade. À la place, il y avait cette froide lucidité qui s'installait entre nous, un lien plus fort que la douleur. Je voyais ses épaules se redresser, sa mâchoire se serrer avec détermination. Je me souvins des nuits où elle veillait tard à payer les factures, s'assurant que mon avenir était sécurisé. Et maintenant, la voilà, fixant la vie qu'il avait construite avec quelqu'un d'autre. Ce n'était pas juste. Rien de tout cela n'était juste. Mais maman m'avait appris que même lorsque la vie n'était pas juste, il fallait quand même se battre pour ce qui était juste. Elle me regarda alors, les yeux fermes et la voix calme. Nous devons tout savoir, Jess, dit-elle, sa main posée sur la mienne. Je hochai la tête, sentant le poids de sa confiance en moi et le feu de ma propre colère. Nous étions ensemble dans cette épreuve, et je n'allais pas le laisser nous voler quoi que ce soit d'autre. Je pris une grande inspiration, et pour la première fois, je ne me sentis ni petite ni effrayée. Je me sentais prête. Je pris la souris de la main de maman et cliquai sur les dernières photos, la mâchoire serrée. Chaque image était une autre pièce du puzzle, un autre moment de sa vie qui n'avait rien à voir avec nous. Ce n'était pas seulement les dîners raffinés ou les vacances qui me blessaient, c'était l'expression de son visage. Il avait l'air heureux, plus heureux que je ne l'avais jamais vu à la maison. C'était comme la trahison finale, comme s'il avait échangé nos rêves contre une vie qui ne nous était pas destinée.
Maman se pencha en arrière sur sa chaise, les yeux toujours rivés sur l'écran. Pendant tout ce temps, dit-elle doucement, la voix à peine plus haute qu'un murmure, nous pensions construire quelque chose ensemble, mais il construisait autre chose. La douleur dans ces mots était comme une fissure dans mon propre cœur, une blessure qui, je le savais, prendrait beaucoup de temps à guérir. Mais il n'y avait pas de retour en arrière possible maintenant. Nous avions tout vu. Il n'y avait plus de place pour le doute, plus de place pour les excuses. La vérité était mise à nu, et elle était plus laide que je ne l'avais jamais imaginée. Je fermai l'ordinateur portable, sentant un étrange calme s'installer sur moi. Mes mains étaient stables et ma voix ne trembla pas quand je parlais. Nous ne pouvons pas laisser cela être la fin, maman, dis-je doucement. Nous ne pouvons pas le laisser nous voler quoi que ce soit d'autre. Elle me regarda alors, et dans ses yeux, je vis la même résolution que je ressentais dans ma poitrine. Quoi qu'il arrive ensuite, nous y ferions face ensemble. Et en soutenant son regard, je savais que le combat ne faisait que commencer. Maman appela papa à la maison ce soir-là, la voix calme mais portant un poids que je n'avais jamais entendu auparavant. J'étais assise à côté d'elle à la table de la cuisine, les mains jointes sur mes genoux, le cœur battant si fort que je pensais qu'il pourrait l'entendre avant même qu'il ne franchisse la porte. La lumière du soleil couchant se répandait sur la table, projetant de longues ombres qui semblaient s'étendre entre nous. Je sentis l'énergie de la pièce changer au moment où il entra, ses yeux passant de maman à moi avec ce sourire forcé que je connaissais si bien. Mais cette fois, il n'y eut pas de sourire en retour, juste la force tranquille de deux femmes qui avaient tout vu. Il s'assit en face de nous, ses mouvements délibérés et lents. « Que se passe-t-il » demanda-t-il, la voix calme et égale, comme s'il savait déjà mais voulait faire semblant de ne pas savoir. Je l'observais attentivement, la façon dont ses doigts tambourinaient sur la table, la façon dont il évitait de me regarder directement. Mon esprit revint à ses photos, aux mensonges qu'il pensait avoir si bien cachés. J'eus le souffle coupé, mais je ne détournai pas le regard. J'en avais fini de faire semblant que tout allait bien. Maman ne perdit pas de temps. Elle exposa les preuves, les relevés bancaires, les photos, chaque détail que nous avions découvert. Sa voix était ferme, ses mains sûres alors qu'elle prononçait chaque mot avec une force tranquille qui ne laissait aucune place au déni. Je le regardai, je vis ses yeux s'écarquiller et sa bouche s'ouvrir et se fermer comme s'il ne trouvait pas le bon mensonge pour couvrir ses traces. Mon cœur était en feu, mais pour la première fois, je n'avais pas peur. Je pris une grande inspiration, sentant ma voix trembler mais refusant de reculer. « Tu n'as pas seulement trompé maman, dis-je, les yeux rivés sur les siens. Tu as volé mon avenir. » Les mots avaient un goût amer, mais j'avais besoin qu'il les entende, qu'il comprenne le poids de ce qu'il avait fait. Il me regarda alors, vraiment regardé, et pendant un instant, je vis quelque chose passer sur son visage, du regret ? De la honte ? Je n'en étais pas sûre, mais cela n'avait pas d'importance. Il était trop tard pour tout cela. Il essaya de parler, ses mains s'ouvrant dans un geste qui ressemblait à des excuses, mais les mots qui sortirent étaient tout sauf cela. J'aidais quelqu'un qui en avait besoin, dit-il, la voix douce, trop calme pour le chaos qu'il avait causé. Mes mains se serrèrent en poing sur mes genoux, et je sentis mes ongles me mordre la peau. Comment pouvait-il se tenir là et agir comme si c'était un acte noble, un malentendu ? Je sentis la colère monter en moi, plus forte que la peur qui y avait vécu si longtemps. La voix de maman trancha l'air comme une lame. « Tu as trahi les seules personnes qui t'aient jamais fait confiance. » Ces mots étaient calmes, mais portaient plus de poids que n'importe quel cri. Il la regarda alors, ouvrant et fermant la bouche comme s'il cherchait quelque chose à dire. Mais il ne restait plus rien. Aucune excuse ne pouvait couvrir la vérité que nous avions mise à nu devant lui. Nous restâmes assis là, tous les trois, dans le silence qui suivit, un silence plus éloquent que n'importe quelle dispute. Je vis la panique scintiller dans ses yeux, comme s'il réalisait qu'il n'y avait plus nulle part où fuir. Les mensonges qu'il avait construits, les histoires qu'il avait racontées, s'écroulaient autour de lui, et il le savait. Il regarda entre nous, la bouche serrée, les mains se crispant et se relâchant sur la table. Mais maman ne broncha pas, et moi non plus. Pour une fois, nous parlions d'une seule voix, et il n'avait pas de réponse. Je sentis un étrange calme m'envahir, comme une tempête qui se calmait enfin. Il essaya à nouveau, la voix plus douce, suppliante d'une manière qui me fit presque pitié pour lui.
Presque. Je ne voulais pas que ça aille aussi loin, dit-il, mais les mots sonnaient creux, comme un texte qu'il lisait de mémoire. Je voulais croire que, autrefois, il avait eu de bonnes intentions, qu'il y avait une partie de lui qui nous aimait encore. Mais les preuves étaient juste devant moi, et je ne pouvais plus les ignorer. Il avait fait son choix, et maintenant il devait vivre avec. Maman me prit la main, sa poigne chaleureuse et ferme. Nous en avons assez d'écouter des excuses, dit-elle doucement, la voix résonnant de finalité. Je lui serrai la main en retour, sentant la force dans ce simple geste. Nous n'avions pas encore toutes les réponses, mais nous avions l'une l'autre. Et à ce moment-là, je sus que cela suffisait. Il y aurait d'autres choses à affronter, à reconstruire, mais c'était le premier pas. Les jours qui suivirent furent un flou de paperasse, d'appels téléphoniques et de conversations difficiles. Maman et moi nous assîmes à la table de la cuisine plus de fois que je ne pouvais compter, triant le désordre qu'il avait laissé derrière lui. C'était épuisant, mais il y avait aussi une force tranquille dans ces heures, une détermination partagée à ne pas nous laisser abattre. Je la regardais signer les papiers du divorce, les mains stables même si je savais que son cœur était tout sauf cela. Elle leva les yeux vers moi quand elle eut terminé, et je pus voir le soulagement et le chagrin mêlés dans ses yeux. Mais par-dessus tout, je vis de la fierté. Et cela rendit tout un peu plus facile à supporter. Je passais des heures à revoir mes projets d'études, à appeler le bureau d'aide financière et à remplir des demandes de bourse que je n'avais même pas envisagées auparavant. Ce n'était pas le chemin que j'avais imaginé, mais c'était toujours un chemin, et je n'allais pas laisser sa trahison m'empêcher de le suivre. Il y eut des moments où tout semblait trop lourd, où le poids de ce qu'il avait fait me pesait si fort que je pensais craquer. Mais ensuite, je voyais maman, les épaules droites, le sourire doux et fatigué mais réel, et je savais que nous allions nous en sortir. La nuit, je restais allongée dans mon lit, pensant à tout ce que nous avions perdu, mais aussi à tout ce qu'il nous restait. Maman et moi avions toujours été proches, mais maintenant il y avait quelque chose de plus profond, quelque chose de forgé dans le feu de ce qu'il avait fait. Nous n'en parlions pas beaucoup, mais c'était dans chaque regard que nous échangions, chaque tasse de café passée à travers la table. C'était la compréhension tacite que, quel que soit le désordre du monde, nous trouverions un moyen de nous relever. Je sentais quelque chose changer en moi, une résolution tranquille qui se renforçait de jour en jour. Il y avait encore des moments de doute, des éclairs de colère qui me prenaient par surprise. Mais plus que tout, il y avait un sentiment de liberté, le sentiment qu'enfin, nous construisions quelque chose de réel. Je commençais à ranger de vieux souvenirs, à mettre de côté les morceaux de mon enfance qui n'avaient plus leur place dans cette nouvelle vie. Il y avait de la tristesse, bien sûr, mais aussi une sorte de paix. Je laissais aller les choses qui me retenaient, faisant de la place pour l'avenir que je voulais. Maman et moi passions nos week-ends à peindre les murs de notre maison, transformant les vieux espaces en quelque chose de lumineux et de nouveau. Nous rions plus que je ne l'aurais cru, éclaboussant de peinture nos vêtements et racontant des histoires tard dans la nuit. C'était comme si chaque coup de pinceau était une promesse que nous nous faisions, un petit acte d'espoir que nous n'avions pas encore terminé. Je la regardais retrouver sa voix, non seulement en tant que mère, mais en tant que personne à part entière. Et dans ces moments-là, je réalisais à quel point elle était forte. Elle avait tant perdu, mais elle restait toujours debout. Je trouvais du réconfort dans les petites choses, l'odeur du café le matin, la façon dont le soleil réchauffait mon visage à travers la fenêtre, les rires qui commençaient à venir plus facilement. La vie était toujours chaotique, toujours incertaine, mais elle était à nouveau la nôtre. Il y avait quelque chose de beau là-dedans, à savoir que même après que tout se soit effondré, nous pouvions encore choisir de construire quelque chose de nouveau. Et chaque fois que je captais le sourire de maman à travers la table, je sentais cet espoir jaillir dans ma poitrine comme une étincelle. Le matin de mon premier jour de cours, je me tenais devant le miroir et pris une longue et profonde inspiration. Mon cœur battait la chamade, mais ce n'était pas de la peur cette fois. C'était de l'excitation. Je pouvais le voir dans mon reflet, la façon dont mes épaules étaient droites, la tranquille détermination dans mes yeux. Maman attendait en bas avec une tasse de café et un sourire qui disait qu'elle était fière de moi, quoi qu'il arrive. Je pris mon sac et m'arrêtai à la porte, sentant le poids de tout ce que nous avions traversé. Mais je ressentais aussi autre chose, le frisson des possibilités. Nous marchâmes jusqu'à la voiture ensemble, l'air frais et frais du matin contre ma peau.
Je regardai la maison une dernière fois, l'endroit où tout avait changé et qui pourtant était resté le même. Maman me serra la main et je la serrai en retour, une promesse silencieuse passant entre nous. Je n'entrais pas seule dans ce nouveau chapitre. Je portais chaque leçon, chaque moment de force que nous avions durement gagné à construire. Et cela me donnait plus de courage que je n'en avais jamais eu auparavant. Alors que la voiture s'éloignait, je sentis une fierté tranquille s'installer dans ma poitrine. Il avait peut-être volé notre argent, mais il ne pouvait pas voler la force que nous avions trouvée l'une chez l'autre, la force qui venait du fait d'avoir survécu, de s'être relevé, d'aller de l'avant. Je souris en regardant par la fenêtre, la ville qui s'animait autour de moi. C'était ma vie, et pour la première fois depuis longtemps, j'avais l'impression qu'elle m'appartenait à nouveau.